Jean-Jacques Christian Croix, heureuse de te retrouver parmi Les Étoiles vous parlent. Bonjour Sophia, salut vos âmes. J'espère que tu te portes bien depuis Biarritz, que tu n'attrapes pas trop de coups de soleil. J'en ai déjà. Bon, vous savez bien que c'est une région très agréable. Voilà. Très bien. Alors aujourd'hui, Jacques, si tu le veux bien, j'aimerais qu'on aborde un sujet. Y a-t-il de la magie dans les phonèmes ou les phonétiques? Ah oui, tout à fait. Il y a de la magie parce que cela nous aide à nous concentrer. Et nous concentrer par les formes répétitives. Mais c'est une magie qui est quand même très limitée. Très limitée pour la simple et bonne raison, c'est que, encore une fois, que l'on soit dans une répétition, dans des formes répétitives, que l'on soit dans des formes répétitives de phonétique, comme aum, etc., ça ne change strictement rien à le gommage des erreurs du passé et ça ne profite en rien à la construction du futur. Pourquoi ? Parce que ces répétitions, comme je viens de vous le dire, aident à se concentrer, mais ne remettent rien en cause. Voilà pourquoi ça ne sert à rien. Or, il n'y a pas de mystère. Le karma, c'est et le passé et le futur. Prenons cet exemple du mot karma qui est connu sur la Terre entière. Il va de soi qu'on peut changer son karma à n'importe quel moment de notre existence. Mais seulement dès lors que l'on ouvre les yeux sur les causes de notre souffrance et qu'on essaye de modifier ces causes de notre souffrance. Sinon, vous faites toujours des répétitions de phonétique, vous changez les mots, vous les transformez. Tiens, par exemple, Mahomet. Mais il ne s'appelait pas du tout Mahomet, il s'appelait Muhammad. Pourquoi l'appelait Mahomet ? Yehovah ben Youssef, Jésus, fils de Joseph, ne s'appelait pas du tout Jésus. Pourquoi vous appelez Jésus quelqu'un qui s'appelait Yehovah ? À ce moment-là, moi, quand je vois ma copine Tartine dans la rue et que je suis à quelques dizaines de mètres d'elle, j'ai qu'à l'appeler « Ouh, Luc !» Elle se retournera jamais puisqu'elle s'appelle Martine. D'accord ? Donc, ces histoires de phonétique, c'est un moyen mémoriel de se rebrancher sur un sujet. Mais encore une fois, si vous ne vous remettez pas en cause, les erreurs du passé, c'est pas grave les erreurs du passé, elles vous font souffrir, mais ce n'est pas grave en soi, puisque vous avez la possibilité à compter de maintenant de changer pour vous transformer, pour vous améliorer. Donc de changer, transformer votre karma, c'est possible à la seconde près. Mais ça ne peut se faire que par l'acceptation du regard que l'on doit porter sur nos travers, sur nos erreurs, qui nous amènent à des souffrances et qu'on est prêt à les changer, à les modifier. Donc, les histoires de phonétique, de son, c'est bien. C'est un petit peu comme quand je vous dis vide, anagramme de Dieu. C'est la même chose, mais ça ne sert à rien de répéter ça. Je veux aller vers Dieu, ou je veux que Dieu s'occupe de moi. Oui, mais une seule condition, c'est que vous vous occupiez de lui. Et s'occuper de Dieu, qui est encore une phonétique, c'est s'occuper de se construire. Nous étions divins, nous étions Dieu. Et en nous en nous multipliant, divisant, nous nous sommes éparpillés au point de ne même plus nous reconnaître, de ne plus reconnaître la partie divine chez autrui. Donc, vous voyez, cette phonétique Dieu, ça ne veut strictement rien dire. C'est vide. C'est vide tant qu'on ne s'est pas construit, afin d'éliminer nos souffrances, tant qu'on n'a pas ouvert nos yeux sur les modifications à apporter en nous. Et en chassant le vide, justement. Et en chacun le... Et en chassant le vide.
et en chacun le vide. Et l'on doit remplir ce vide. Mais de quoi? Mais encore une fois, on doit le remplir de vertus. Et c'est les vertus, en les mettant en application, qui vont nous rééquilibrer et qui vont nous faire, par notre rééquilibrage, devenir plus puissants, forts, donc moins déséquilibrables, en psycho-émotionnel et en psycho-affectif. Alors que tout est fait pour vous déséquilibrer psycho-émotionnellement et psycho-affectivement, en vous enseignant qu'il faut vite aller au secours d'autrui. Et vous voyez bien que ça ne sert à rien d'aller au secours de quelqu'un qui ne demande qu'une seule chose, c'est qu'on bosse à sa place, que l'on travaille à sa place quand il souffre. Bien Donc sûr. ça n'a pas de sens. Mais ceux qui ne veulent pas admettre ça, qu'ils continuent à rester dans les causes de leur souffrance, puisqu'ils ne veulent pas les modifier, ces causes. Très bien, Jacques. Et puis c'est vrai que dans cet alphabet phénicien, c'est un peu, je dirais, ça va de Aleph à Tau, et on retrouve un petit peu cette symbolique de l'alphabet dans le tarot de Marseille, puisque nous avons le battleur qui correspond à l'Aleph, et nous avons la dernière lettre qui est Tau. Alors, puisque tu viens de dire Tau, je me permets de vous rappeler que Tau est une lettre, une phonétique que l'on vous a représentée suivant un dessin. Regardez bien ce dessin. Il représente 3 morceaux, c'est-à-dire 3 parties d'une croix à 3 branches, qu'on appelle la lettre T pour nous, ici en majuscule, en Occident, mais qui est à l'origine de la forme Tau, que vous appelez Tau. Ça vient de l'ère du taureau, hein, tout simplement, tout ça. Et à partir de là, cette lettre est formée de 3 petits morceaux. 2 petits morceaux horizontaux, un morceau vertical, parce qu'il faut savoir regarder en plus. Hein. C'est pas un morceau vertical et un morceau horizontal, non, non. C'est un morceau vertical et 2 petits morceaux horizontaux, qui sont ni plus ni moins les croisillons d'une roue qu'on appelle la roue de l'évolution, tout simplement. Tout à fait. Et porter le tau autour du cou, c'est porter sa croix. Mais porter sa croix, cela signifie porter la roue de son évolution. Porter la roue de l'évolution que l'on doit faire évoluer, donc tourner. Et votre roue, vous l'avez attachée autour de votre cou, vous ne la faites pas changer, vous ne la faites pas évoluer. Moi qui n'ai aucun objet sur moi, ni anneau au doigt, ni ailleurs du reste, parce que il y a longtemps que je ne suis plus un animal, et à partir de là, qui n'est pas non plus 2 croix autour du cou, parce qu'il y a très longtemps que j'ai compris que c'était pas le verbe croire qu'il fallait pratiquer, mais le verbe croître, c'est-à-dire grandir, évoluer, faire tourner la roue de son évolution. Eh bien, n'ayant pas tous ces objets sur moi, les anneaux, les croix, cela ne m'empêche en rien d'avoir des compréhensions qui vont me permettre, qui m'ont déjà permis, qui me permettent encore, de comprendre, de décoder tout ce qui est devant nos yeux d'une grande simplicité que vous avez complètement déformé, que vous ne comprenez plus et qui pour vous n'ont aucun sens, alors que c'est d'une simplicité déconcertante, comme le tau, autrement dit la croix, qui est ni plus ni moins la représentation des croisillons de la roue de l'évolution. Et cette roue de l'évolution a une forme circulaire, ronde, et donc l'infini. Quand je parle de réaliser, pratiquer, réaliser les vertus, mais c'est ce qui est ensoigné sur la terre depuis le début des temps. Mais ça n'a pas été envoyé par entre guillemets, des extraterrestres. C'est nous, les extraterrestres, qui sommes venus sur la terre. Seulement voilà, nous sommes venus avec la compréhension, autrement dit une force intelligente qui est en nous, qui nous fait appeler cette force intelligente des vertus.
Et ces vertus, il faut les mettre en application. Et c'est ça qui nous rééquilibre. Alors forcément, quand vous écoutez des êtres qui vous disent « il faut mettre en application les vertus, mais ne copiez pas sur nous parce que nous sommes menteurs, voleurs, escrocs, assassins, qu'on a les mains pleines de pierres précieuses, qu'on a des vêtements en or », bien sûr que ça vous déséquilibre dans votre compréhension, puisque vous entendez dire et vous ne voyez pas faire. Donc à chacun de suivre ce qu'il trouve parler juste et pratiquer juste. À ce point de vue-là, je dirais bonne route à chacun. Ou alors, quelque chose que vous connaissez plus en Occident, je dirais à chacun, lève-toi et marche. Homme de peu d'énergie. La foi, c'est de l'énergie, je vous rappelle. C'est devant vos yeux et vous ne savez plus lire. C'est devant vos oreilles et vous ne savez plus entendre. Vous écoutez mais vous n'entendez pas. Comme par exemple croire. C'est pas le verbe croire, c'est le verbe croître. Voilà. Alors justement, la deuxième partie de cette émission, tu vas peut-être nous dire comment toi, tu appliques ça, quelles sont tes pratiques, je ne vais pas dire secrètes, mais comment tu vis ça au quotidien. Déjà une chose, 2020, regardez bien comment cela est dessiné, est écrit. 20-20. Je vous rappelle que ce qui est en haut est égal à ce qui est en bas. Ce qui est en bas est égal à ce qui est en haut. Vous avez entendu ce genre de phrase. Ça correspond à la table d'émeraude, que l'on appelle verte, puisqu'une émeraude, c'est de couleur vert. Autrement dit, c'est la couleur de ce qui est frais, de ce qui est nouveau, de ce qui est vérité. Puisque ce qui n'est pas frais n'est pas de la vérité, c'est pas sain, c'est malsain. Et tout ça, c'est écrit devant vous, 20-20. Au passage, je me permets de vous rappeler que dans la rota, la roue de l'évolution, il y a un jeu qui s'appelle le tarot. Et le tarot, quand vous arrivez à la carte 20-20, 2020, 2020, ce qui est en haut est égal à ce qui est en bas, c'est la carte du jugement. C'est ce qui nous est envoyé. Alors, nous passons par des étapes à l'heure actuelle que des matérialistes ne peuvent pas comprendre puisqu'ils sont limités intelligemment. Je n'ai pas dit intellectuellement. Ils sont limités intelligemment. À partir de ce moment-là, ils n'entendent pas l'explication que je suis en train de vous donner. Mais cela, peu importe, ils font leur chemin. C'est ça leur futur karma de souffrance. Ne rien vouloir accepter d'entendre, autrement dit, d'être intelligent. À partir de là, pour ceux qui entendent, 20-20, c'est le jugement, c'est ce qui est envoyé. Et nous sommes dans une période, à l'heure actuelle, où il nous est envoyé une compréhension que nous sommes petits. Tout petit par rapport à ce qui peut nous chambouler, nous bouleverser. Et en étant chamboulés, bouleversés, certains vont y perdre leur esprit, ne savent plus vers où aller, courent dans tous les sens, sont prêts à acheter n'importe quoi à n'importe quel prix pour essayer de sauver leur existence. Et d'autres vont commencer à chercher à se réfléchir par rapport à tout ce que vous entendez dans nos réunions débats avec Sophia. Quand vous commencez à réfléchir, vous vous apercevez bien que dans la vie, rien ne nous arrive sans qu'on l'ait attiré à soi. Alors, forcément que ça démolit l'ego, ça sert à démolir l'ego, puisque vous pensez très bien, très beau, très intelligent. Non, quand il vous arrive des problèmes, c'est que vous les avez attirés, c'est que vous avez fait erreur sur erreur. Oui. Ces erreurs doivent être corrigées. Je vais écouter le début de l'émission, je vous ai parlé que le karma peut être changé à tout moment. Cependant, à l'intérieur de ces corrections, vous allez devoir encore une fois passer aux applications. Eh bien, les applications à l'heure actuelle, dues au changement qui amène obligatoirement à, quelque part, se serrer les coudes, c'est-à-dire s'entraider dans la souffrance,
nous amène également à chercher à comprendre pourquoi tout cela. Et en cherchant à comprendre, vous allez tout de suite, très rapidement, découvrir que nous y sommes pour quelque chose. Mais nous ne sommes pas traités tous de la même façon. Il y en a qui vont être traités avec ce que vous appelez de la chance. Pour moi, la chance, elle n'existe pas. Par contre, on se fait son futur, on le construit. Ou on construit ou on détruit. Réécoutez des émissions que nous avons fait avec Sophia il y a quelques semaines, quelques mois, où je vous dis dedans ces émissions que nous sommes et créateurs et destructeurs de nous-mêmes. Écoutez, ça a déjà été dit. Bon, si vous ne voulez pas entendre, passez votre chemin, n'écoutez pas ce que je dis. Mais pour ceux qui veulent commencer à comprendre, vous allez donc vouloir être davantage créateur, alors vous allez appliquer des consignes d'intelligence. Et les consignes d'intelligence, puisque tu me disais, Sophia, comment vis-tu ces moments? Eh bien, je les vis intelligemment. Ah, ne comptez pas sur moi pour, lorsque je vois marqué danger requin, ne comptez pas sur moi pour que j'aille me baigner. Je ne suis pas, comment dire ça, le plus gentiment possible. Je ne suis pas attardé mental. Je ne suis pas non plus de ceux qui font de la moto sans mettre un casque. Je ne suis pas attardé mental. Je ne vais pas non plus dans des couloirs d'avalanche, piste interdite, pour aller faire du ski. Je ne suis pas attardé mental. Et par là même, je suis respectueux des consignes, donc je ne vais pas déranger des sauveteurs, pompiers, secouristes, médecins et autres qui prennent des risques considérables pour venir sauver, non, pas sauver, essayer de garder en vie des corps ou des morceaux de corps habités par des esprits attardés mentaux, qui ont besoin de faire leurs expériences, c'est-à-dire de se faire bouffer par les requins, les autres ensevelis dans la neige, les autres, enfin je me souviens plus, des traumacrasiens avec les motos à toute vitesse, etc., etc. Ils sont obligés de prendre des risques pour sauver les corps, mais ils ne sauvent pas les esprits. Or, ces esprits-là étant peu évolués, même s'ils ont des bacs plus 30, ça n'a rien à voir, c'est ça l'intellectualisme. Mais là, il n'y a pas d'intelligence dans tous ces êtres-là. L'intelligence n'a rien à voir avec l'instruction. Absolument. Et comme me disait un ami qui habite ici, dans le Pays Basque, mais sans qu'il me le dise, je le savais très bien, mais j'aime bien parce que ça me permet de le citer. Le jour, Jacques, où l'on a préféré mettre l'instruction au-dessus de l'intelligence, eh bien ça nous a mené là où nous en sommes aujourd'hui. Et ça pour tous les groupes humains de la Terre. Noir, jaune, rouge, blanc, violet, je ne sais pas si ça existe, mâle, femelle, pour tous. Donc comprenez bien qu'il n'y a pas d'autre solution à l'heure actuelle que d'appliquer les consignes. Alors je fais attention, je ne postillonne plus, quoique. En croisillon. Non, parce qu'il est impossible de ne pas postillonner. On ne s'en rend pas compte, mais on postillonne tout le temps en fin de compte. Mais disons que je fais très attention à ça, je couvre mon visage, etc., etc. J'applique les consignes, je n'ai pas à rentrer dans les détails. Alors faites comme moi. Et là, nous allons commencer à construire un monde nouveau. Et ce monde nouveau, que certains appellent paradis, ce monde nouveau, il est à notre portée de main. Donc, il va falloir commencer à le construire. Pour ma part, j'ai commencé puisque je vous parle, je m'adresse à vous. Donc, il va falloir commencer à le construire afin tout simplement que le siècle dans lequel nous commençons à rentrer, puisque nous sommes que la 20e année de ce siècle, le siècle dans lequel nous commençons à rentrer donne aux humains le courage, plutôt que les humains prennent le courage de le créer. Nous sommes créateurs ou destructeurs. Si vous ne voulez plus être destructeur, soyez créateur. C'est simple comme bonjour. Et je rajouterais pour
pour finir cela, aide-toi et le ciel t'aidera. On ne peut pas non plus aider les autres sans d'abord, au préalable, savoir qui on est. Surtout que psycho-émotionnellement et psycho-affectivement, vous êtes boiteux, vous êtes déséquilibré. Regardez un petit peu tout ce que vous pouvez faire circuler sur Facebook, tout ce que vous pouvez répéter sans vérifier, tous les affolements que cela vous crée. Vous voyez pas que vous êtes gaga? Alors, à partir de là, commencez à accepter de vous mettre devant un miroir, de vous réfléchir, c'est-à-dire regardez-vous bien, et puis dites-vous que si vous réagissez à tout bout de champ, à tout ce qui vous est dit, c'est que vous êtes déséquilibrable à souhait, donc vous n'êtes pas équilibré. Et ça vous perturbe, ça vous rend malade. Alors je terminerai en disant que à l'intérieur de toute la création que nous allons commencer à mettre en place, il va y avoir obligatoirement des choix à faire. Et ces choix doivent n'aller que dans un seul sens. Mettre en lumière la partie divine qui est en vous. Et la partie divine, c'est cette fameuse lumière qui s'appelle l'intelligence. Alors, commencez à œuvrer. Moi, je vous aiderai autant que vous voudrez en vous mettant bien les points sur les i, les pieds par terre, pour que vous ne partiez pas dans des spiritualités qui ne veulent rien dire, où des tas d'êtres se pensent être venant de la 8e planète cachée derrière les WC au fond du jardin, comme disait la chanson de Cabrel, etc., etc., etc. Alors, à partir de là, je vous dirai que bientôt, nous allons, bientôt, je ne peux pas vous dire quand ça va être ressenti, quand je vais le ressentir, nous parlerons de plus en plus d'une nouvelle création, création d'un nouveau monde, parce que à l'heure actuelle, il est normal, en tant que 2020, carte du jugement, il est normal qu'il y ait une destruction des institutions et religieuses et politiques, afin que vous sortiez des croyances et que vous preniez conscience que tant que vous mettrez des dirigeants matérialistes à la tête de quoi que ce soit, ils ne penseront avant tout et surtout qu'à leur intérêt, donc ils seront menteurs, voleurs. Quand je dis menteurs, voleurs, je veux dire par là que quand ils disent « je ferai ceci, je ferai cela », ils vous volent, ils vous mentent, parce qu'en vous mentant et en les croyant, ils volent vos espoirs, puisque vous croyez en eux. Ils volent vos espoirs pour demain. C'est ça, les dirigeants politiques. Sur ce... Je rajouterais aussi de faire très attention, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer sur un plan planétaire. On a tout ce qui est du monde du cachet. Tu parlais de tout ce qu'on nous vole, mais tout ce qu'on véhicule, puisque la planète Mercure est en Poisson en ce moment, donc à côté de Neptune, les religions. Faire attention, parce qu'il peut y avoir des choses cachées qui sont en latence et qui vont forcément voir le jour. Là, dans cette année 2020 de grand jugement, c'est une année du grand jugement, et je pense que tous les chefs religieux doivent en ce moment penser à ce nouveau monde. Voilà. Oui, c'est obligé. D'ici à ce qu'ils brûlent leur soutane, pour pas qu'on les remarque, il n'y a pas loin. Bon, ouais. En tout cas, merci Jacques. Merci à toi Sophia. Et encore une fois, salut vos âmes. Je me permets de vous rappeler que cela veut dire sauver vos âmes en acceptant de vous recréer simplement par l'intermédiaire des vertus. Au revoir les amis, salut vos âmes. Au revoir Sophia. Merci Jacques, au revoir, et merci à tous nos amis auditeurs, internautes qui nous suivent et qui nous regardent. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, comme ça ou comme ça, c'est la libre expression. Merci à vous, et puis n'hésitez pas, si vous avez des témoignages ou des questions, Jacques se fera un plaisir de vous répondre, et moi j'apporterai ma partie astrologique. Merci à vous, à bientôt.